Et bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour les actus de la Terre du Milieu, j'espère que vous allez bien, c'est parti. Tout d'abord ce soir à 21h nous regardons le Hobbit, la bataille des 5 armées, donc n'hésitez pas à venir, c'est sur Discord, voilà. Première activité, Weta Workshop nous a sorti une dinguerie, un aperçu des havres gris qui sera disponible bientôt, le 25 janvier en précommande. Ça a l'air tout bonnement magnifique. On n'a pas encore le prix, mais n'hésitez pas à balancer vos prix en description. Moi je pense on part bien sur un 1000 voire 1500 balles pour cette réplique du coup des havres gris qui est juste ma foi incroyable, enfin c'est trop beau. Prochaine actualité, l'anneau unique sort une nouvelle extension, enfin un nouveau supplément nommé les terres solitaires d'Eriador. Donc ça sort le 26 janvier 2024, donc pour ceux ou celles qui voudraient découvrir cette nouvelle extension, écoutez voilà vous avez l'info. Prochaine actualité, nous avons la feuille de route 2024 pour le jeu MMORPG Seigneur des Anneaux, le Seigneur des Anneaux Online. Donc nous avons le producteur exécutif Orion qui nous a partagé une lettre qui dit, qui était traduite sur le site que je vous mettrai en description. Le calendrier avance et 2023 est déjà derrière nous. Nous accueillons cette nouvelle année avec grâce et humilité. Nous nous apprêtons à fêter les 17 ans du Seigneur des Anneaux Online et aucun signe de ralentissement ne se profile à l'horizon. Au tout début de l'année 2023, nous vous avions présenté notre première feuille de route pour le jeu ainsi que les objectifs ambitieux que nous rêvions d'atteindre. Il s'agissait d'une série d'objectifs offensif destiné à préparer le jeu à un avenir aussi riche que durable. Nous avons bien avancé sur des éléments essentiels de cette feuille de route. Dans certains domaines, nos ambitions ont dépassé nos capacités. Dans d'autres, nous avons dépassé toutes nos attentes. L'année a également été couronnée de succès puisque nous avons pu entonner toutes sortes de chants de marins alors que nos vaisseaux fendaient les flots en direction d'Umbar. Pour 2024, notre approche consiste à fournir plus de contenu et un loisir supplémentaire afin de vous laisser poursuivre votre exploration et votre plaisir de jouer sur la Terre du Milieu. Nous voulons vous assurer que notre communication est la plus claire et la plus ouverte possible. Vous trouverez dans l'image ci-dessous notre feuille de route trimestrielle assortie de formulations astucieuses et alléchantes qui vous mettront un appétit pour l'année à venir. L'hiver 2024 verra la conclusion et la publication de tout le contenu lié aux corsaires d'Umbar, l'ajout d'esclavation aux missions du Val d'Œil, ainsi qu'une amélioration du système d'esclavation que nous appelons méchanceté épique. La simple lecture de ce texte vous met l'eau à la bouche, n'est-ce pas? À l'approche des festivités du printemps et des 17 ans du Seigneur des Anneaux Online, nous revenons avec un pack de contenu comprenant des quêtes inédites qui vous permettront de vous impliquer encore plus dans les dessins des frères et sœurs des pièces. Nous comptons également rendre certaines créatures un peu plus intéressantes à rencontrer et à combattre. Au moment où le printemps laissera place à l'été, nous vous présenterons un nouveau loisir et des mises à jour des classes et des monstres, et nous dévoilerons la 4e profession. Nous prévoyons également une mise à jour des avantages des elfes, ainsi qu'une actualisation de nos systèmes VIP. À l'automne, nous sortirons un nouveau pack d'extension qui nous amènera à l'est d'Umbar, d'Ahalbel, et vous fera visiter 4 nouvelles zones, rencontrer une nouvelle culture, explorer des contrées désertes, et un vaste complexe qui servira de base pour les instances et le raid inclus dans ce pack d'extension. En dehors de cette extension, nous avons l'intention d'apporter des changements considérables au système de confrérie en élargissant le rôle, l'importance et la valeur des confréries. Une nouvelle année commence, nous sommes tous très enthousiaste quant à l'avenir, en ce qui nous attend et à la manière dont nous allons poursuivre cette cadence de publication à venir. Orion pour vous servir. Bon, je vous mettrai le lien avec toutes les infos, mais voici le résumé en tout cas de cette roadmap 2024 pour le Seigneur des Anneaux Online. Sinon, demain il y a une conférence avec John O nommée Dinosaures et Dragons, mythes et réalité en paléontologie. Donc c'est du coup demain samedi 20 janvier 2024 à 18h. Du coup le lieu c'est MHNN, alors c'est en Suisse, c'est gratuit, donc c'est pour ceux qui habitent en Suisse, voilà, une info c'est pour ceux qui habitent en Suisse. Conférence discussion où les mythes nourrissent les légendes en présence de Lionel Calvin, paléontologue au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève, et de John O, concept artiste du Seigneur des Anneaux. Diverses questions seront abordées. Quel lien entre les dinosaures et les dragons? Les illustrateurs s'inspirent-ils de dinosaures pour créer des dragons? Peut-on ressusciter des dinosaures? Prochaine actualité, Margot Robbie a avoué qu'elle a toujours aimé Aragorn en tant qu'interprète de Viggo Mortensen dans le Seigneur des Anneaux. Donc il y a eu une interview qui est sortie sur une chaîne YouTube, je vous mettrai évidemment dans la description et je vous mettrai le petit extrait maintenant. Aragorn from Lord of the Rings. Wait, from the book? Or you talking about Viggo Mortensen? Viggo Mortensen in Lord of the Rings as Aragorn. All right, well. Strider. Strider.
Donc l'actrice a révélé que parmi tous les rôles masculins au cinéma, celui qui lui a toujours le plus plu était du coup Aragorn de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Aragorn du Seigneur des Anneaux, Viggo Mortensen de le rôle d'Aragorn dans le Seigneur des Anneaux, le vagabond. Il est intéressant de noter que Ryan Gosling, assis à côté d'elle, a immédiatement pensé au personnage du livre plutôt qu'à la représentation cinématographique. On va passer aux différents partages de cette vidéo. Donc nous avons évidemment la vidéo de Tolkien en bref sur Beren et Luthien. Allez voir, ça raconte toute l'histoire de Beren et Luthien pour ceux qui voudraient pas forcément les lire mais les découvrir à travers une narration magnifique. Allez voir la vidéo. Ensuite, il y a eu un autre partage sur un concert au Danish National Symphony Orchestra. Alors c'était en live et ils ont fait une représentation du coup du générique de Ring of Power. Alors ils ont fait un autre passage avec les différents thèmes du Seigneur des Anneaux également. Donc je vous le mets, c'est magnifique à écouter. Voilà, vous mettez un petit casque, vous mettez en fond, vous écoutez ça tranquillement, c'est magnifique. Ensuite, il y a une petite chaîne qu'on m'a envoyée qui a que 140 abonnés et franchement, il a fait une vidéo incroyable, c'est on joue à tous les jeux Seigneur des Anneaux partie 1. Alors, il commence par du coup les plus vieux jeux Seigneur des Anneaux qu'on trouve dans les années 80, 82, 92 et il va faire plusieurs vidéos et là, c'est sa première, elle a dépassé les 1000 vues et voilà, il faut vraiment s'abonner et lui envoyer de la force parce que c'est vraiment incroyable comme vidéo, c'est vraiment super. Et troisième vidéo que je vous partage, c'est pourquoi Sauron est une grosse victime. Alors c'est vrai que le titre me faisait un petit peu peur au début, mais la narration, le côté comique et tout est assez rigolo, j'ai bien aimé. Il y a des petites erreurs dans la vidéo, mais c'est pas grave, c'est rigolo, en vrai on passe un bon moment à écouter sa vidéo. Ensuite j'avais également un compte à vous partager, c'est un compte Instagram qui s'appelle Hémisphère PC. Alors elle fait des trucs incroyables, et nous avons Yakzu qui a commandé un nouveau PC, et je vais vous mettre son boîtier pour vous montrer la beauté. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que moi je trouve ça juste sublime. Ça me donne juste envie de l'avoir, hein. Vraiment. Là, je suis jaloux. Je suis jaloux de ce magnifique arbre incrusté dans le verre. Enfin, c'est beaucoup trop beau. Sinon, Basic Vegeta a rajouté plein de lieux différents. Je vous partagerai le lien en description. En gros, sur le site, vous avez l'onglet Voyager avec tous les lieux, avec soit des consonances avec le Seigneur des Anneaux, par exemple des industries qui s'appellent Sauron, des lieux de marche, des lieux de pèlerinage entre guillemets, des muséums, etc. Donc je vous invite à aller voir, il y a même un village avec que des pancartes style Gandalf, Sauron, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker, soyez curieux, allez voir. Il y a le compte aussi de The Nerd of the Ring sur du coup Twitter qui a partagé des photos. En gros il a été invité par Weta Workshop, il est en Nouvelle-Zélande, il fait un gros road trip et il est sur les différents tournages, il brandit le drapeau du Rohan, il fait tout, voilà. Vraiment il profite de sa vie, c'est incroyable. Il a sorti quelques photos, mais c'est incroyable, c'est juste incroyable. Ensuite, pour la partie BFME 2, alors il y a eu un nouveau patch 1.08 sur la bataille pour la Terre du Milieu 1, donc le site est à jour, vous pouvez l'installer. Il y a des petites nouveautés, améliorations, tout ça. Un ajout de Gothmog par exemple chez le Mordor. Nous avons Grim à langue de serpent qui a été ajouté chez Isengard, donc c'est un patch de miracle français qui a été traduit, donc ça tout va bien. Il y a également Age of the Ring 8.3 qui est sorti, alors j'ai pas fait de vidéo dessus pour l'installer, mais c'est très facile, le tuto est à jour également. La grosse nouveauté, c'est surtout d'avoir les couleurs des factions qui a été mise en place, et ça c'est vraiment chouette. Et avant de quitter cette vidéo, alors si vous voulez pas être spoil, en gros il y a eu des leaks sur la saison 2, mais pour moi c'est des fake news qui sont sortis, c'est assez what the fuck et tout, mais il fallait qu'on en parle. Du coup je vais vous lire l'article de The One Ring, mais évidemment pour ceux qui ne veulent pas du tout avoir même une idée, je mets un gros avertissement, allez directement à la fin de la vidéo, ou sinon je vous dis à bientôt. Mais du coup la saison 2 des Anneaux de Pouvoir s'étendra sur Sauron d'une manière inédite. En gros il y aurait eu des espions sur 4chan qui auraient récupéré des informations avec des soupçons de choses assez croustillantes sur la série, d'un anonyme et tout, enfin bref. En gros la première mention c'est Amazon a récemment étendu les droits pour tracer des points du Silmarillion. Ça en soi ça serait une bonne nouvelle en vrai qu'ils étendent les droits pour qu'ils fassent des trucs vraiment propres et tout, ça serait vraiment fou. Mais pas sûr que ça soit ça. Bah, ça me paraît cocasse, mais en vrai pourquoi pas. Ensuite le 2, ça serait que la scène d'ouverture de la saison 1, donc l'épisode 1, montrerait Eru et Ilúvatar utilisant la flamme secrète pour créer Melkor. Rien que ça, rien que là, Ilúvatar il crée Melkor, en gros carrément Lenulindale, donc c'est chaud mais ça serait stylé. Ensuite 3, Melkor regarde Eru créer tous les Valar et les Maiar. 4, Eru est une voix désincarnée vaguement de forme
humaine mais aucune caractéristique ne peut être distinguée. Ok. 5. La flamme secrète est dorée comme le sont tous les Valar et les Maiars, qui sont représentés sous forme de flammes. Les Valar sont plus grands que les Maiars mais sont baignés d'une lumière dorée et complètement nue. Les scènes ont été filmées avec des personnages nus dans un éclairage stratégique. Ça effectivement on avait entendu parler des scènes de personnes nues dans la saison 1. Est-ce que ça serait une représentation des dieux dans l'univers, donc les Valar et les Maiars? Bonne question, à voir. 7. Sauron sera joué principalement par 3 acteurs dans la saison 2. Sauron sous forme de Maëron est appelé ainsi, n'est pas Halbrand, donc Charlie Vickers, ou Anatar Gavi Singh Shera. Après la 4e interruption de la chanson, plusieurs Mayas se rencontrent et discutent de la discordance de Melkor. Donc en gros toute cette partie ça serait l'Indalé, enfin ça me paraît fou que ça soit ça. En vrai ça serait incroyable, qu'ils nous présentent la création du monde et tout, ça serait fou. Franchement moi je serais le premier surpris et je serais heureux, toi. Ça serait, si c'est bien fait, si c'est joli et tout, moi franchement je suis pour. Et c'est ensuite où ça part en cacahuète, genre direct, Mithrandir, Gandalf est dans cette scène. Gandalf apparaît dans cette scène, ce qui est... Pourquoi Gandalf apparaîtrait dans cette scène? Mithrandir, Gandalf est presque convaincu de soutenir le programme de Maëron Sauron. What the fuck? Maëron prononce un discours épique, celui qui m'a béni plus que vous tous de voir le potentiel de ses créations, et quelle meilleure façon de forger leur courage qu'en leur permettant d'affronter la discorde de Melkor et de grandir au-delà de ce qu'ils pensent capables. Ouais, ok. 13. Sauron dit au nain qu'il a été apprenti auprès d'Aolé, alors il l'accueille à bras ouverts. Ça potentiellement, oui, pour se rapprocher des nains, ça pourrait potentiellement concorder qu'il utilise la méthode d'Aolé, vu qu'ils disent tout le temps Aolé, 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 il y a peut-être moyen quoi. Mais c'est après où ça part en cacahuète. 14. Sauron aurait un fils qu'Adar aurait tué. Sauron aurait un fils qu'Adar aurait tué. Pourquoi? Comment? Pour qui? De qui? 15. Amoureux des chevaux. Alors là c'est aussi parti en cacahuète. Réjouissez-vous, un épisode dédié bouteille, un peu de dialogue, racontera l'histoire du premier Meharas. Ce sont les grands chevaux des Rohirrim, Felaroth, et introduisant Shadowfax, enfin le cheval de Gandalf, alors que c'est normalement au 3e âge, enfin waouh. Surtout que la vie d'un cheval c'est celle d'un humain, tu vois, il peut pas vivre pendant des milliards d'années non plus le cheval. Ensuite ils disent que Gandalf et Meteorman rencontrent Shadowfax. En 17, Tom Bombadil et Golbery seront dans un épisode. Ok, donc Tom Bombadil qui apparaîtrait. Et 18, ils seront joués par le même acteur et actrice que Melkor Morgoth et Ungoliant de l'épisode 1, sachant que Melkor on voit juste une ombre et Ungoliant on voit juste des toiles d'araignée, donc je comprends pas, il y a pas eu d'acteur pour ça, c'est pas possible. 19. Les deux hommes Bombadil et Golbery purgent une punition de la part de Mandos selon une théorie des fans de longue date. D'accord, donc en fait ils ont une théorie de longue date d'une punition de la part de Mandos envers Tom Bombadil et Golbery. Il y a rien qui va. Et 20, la saison se terminera avec Sauron forgeant l'anneau unique. Et encore plus de rumeurs en dessous qui a été rajoutée qui dit Simon Tolkien est personnellement impliqué et supervise l'expansion de la mythologie dans cette série. La saison 2 est principalement l'histoire de Sauron racontée de son point de vue et s'ouvre sur son récit de l'histoire. 3. L'épisode 1 est principalement l'histoire de Sauron menant à la rupture du premier silence. 4. Sauron tentera à nouveau de tromper Galadriel en prenant le personnage de Celeborn. Sauron revient furtivement dans l'Erigon sous le nom de Celeborn. Donc Celeborn, il est pas là, mais il est remplacé par Sauron qui aurait pris... Mais non, ça peut pas exister, c'est pas possible. Le cliffhanger de fin de saison implique que Galadriel fasse le choix de sauver Celeborn. Les épisodes 6 et 7 sont un énorme siège d'Erigon en 2 parties. En vrai, il y a tellement de trucs what the fuck dans ces news que ça... Déjà, tout ne peut pas être vrai, c'est impossible. Il y a peut-être des vérités là-dedans, peut-être pas du tout. Bah on verra, de toute façon, on n'a même pas d'infos sur la saison 2, donc pour l'instant, je peux... voilà, dites-moi en commentaire... je sais pas quoi vous dire, de plus. Je vous mettrai le lien de l'article en description. Eh ben écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui ont passé du coup directement ici, je vous souhaite une agréable journée. À bientôt, à la semaine prochaine pour plein d'actualités en terre du milieu. N'hésitez pas à venir ce soir sur le Discord voir la bataille des 5 armées en version longue et en version française. Je vous dis au revoir, à bientôt et abonnez-vous.